Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va apprendre à faire un studio à moins de 500 euros. Après quand je dis apprendre c'est un grand mot, je vais vous présenter des articles avec lesquels vous pourrez faire votre propre studio chez vous à la maison. Ça c'est comme vous voulez. Donc dans cette présentation des articles, il faut bien se rendre compte que je ne vais pas présenter d'ordi ni de logiciel parce que je pars en mode que vous avez déjà un ordi, que vous avez déjà choisi un logiciel de musique. Donc les logiciels de musique pour rappel, il y a FL Studio, il y a Ableton, il y a Logic Pro, il y en a plein. Donc ça c'est vraiment faites votre choix. Il y a des vidéos qui sont faites pour ça, pour que vous choisissez le bon logiciel de musique. Le PC, normalement avec la plupart des PC, à part un PC qui marche avec un moteur à essence, normalement avec la plupart des PC, tu sais faire quand même un minimum de musique. Donc on part avec cette base que tu as déjà ton PC et tu as déjà choisi ton logiciel. Et bien donc voilà, je vais vous présenter différents articles pour savoir faire votre propre home studio. Mais en attendant, je vous dis générique. Du coup, voilà, donc pour faire un home studio, comme je vous ai dit, il faut un PC, il faut un logiciel, en plus de ça, il faut du son. Donc pour avoir du son, il faut des enceintes, ou alors il faut un casque. Et pour faire du son, il faut un petit instrument. Donc ici, je vais commencer par vous présenter les claviers MIDI. Donc j'ai sélectionné deux claviers MIDI. Pour vous, c'est les claviers MIDI que la plupart des gens utilisent, c'est ceux qui sont plus appréciés, c'est ceux qui ont une meilleure note. Donc on va commencer par l'Akai MPK Mini MK3. Donc MK3, c'est le modèle, mais de base, c'est le Akai MPK Mini. Et comme vous voyez, c'est un clavier MIDI qui a 25 touches, donc les 25 touches c'est bien le clavier ici, et après il y a des pads, 8 pads, et en même temps 8 potards, et après il y a des boutons pour régler des petits effets qui sont à même du clavier. Donc c'est un clavier assez simple, assez réputé, comme vous voyez, il a plus de 4 étoiles et demie, donc il a quasi ses 5 étoiles, et en même temps il est très petit, très compact, et il est cool à utiliser. Moi je le vends comme ça parce que c'est celui que moi j'utilise quand je fais mes musiques, mais comme vous voyez sur les images là maintenant à l'écran, il y a vraiment de tout pour pouvoir commencer à faire de la musique. Et vous pouvez même, attendez, faut que je retrouve l'image qui monte le derrière. Voilà, donc ici on voit l'entrée USB et à côté on voit, c'est pour mettre une pédale pour savoir contrôler le clavier avec une pédale également. Donc il y a vraiment un peu de tout. Donc les 25 touches, les 8 potards, les 8 drums. Et voilà, c'est un clavier très complet pour commencer. Il coûte pas très cher, il coûte que 88 €. Donc ça va, c'est potable. Et donc le deuxième que je vais vous présenter, c'est l'Arturia Minilab MK2. Donc ça, c'est plus ou moins le même genre, sauf qu'il est blanc, il a un autre design. Lui, il a les 25 touches également du piano, mais en plus, lui, il a 16 si je compte bien, ouais. Il a 16 potards pour pouvoir régler le son et le volume, et il a 8 pads. Et ça, les 8 pads, c'est comme sur le Akai. Donc ça, c'est à vous de voir si dans votre composition, vous préférez gérer plus de volume, ou alors si vous aimez bien avoir des plus gros pads comme il y a sur l'Akai. Ça, c'est libre choix à vous. Vous voyez bien qu'ils ont tous les deux la même cote, donc c'est plus de 4 étoiles, quasi 5 étoiles au complet. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Ils ont quasi le même prix. En plus, c'est deux très bons claviers parce que j'ai des copains qui ont celui-ci, le Minilab. Moi, j'ai le précédent et il n'y a personne qui s'en plaint d'aucun des deux. Donc ça, c'est vraiment libre à vous de choisir. Surtout que les deux ont aussi l'entrée ici sustain pour la pédale. Et ici, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, si ce n'est la marque ou la couleur. Donc ça, libre à vous. Donc voilà, maintenant, vous êtes devant votre PC avec votre logiciel, votre clavier MIDI, que vous savez gérer le logiciel un minimum avec. Mais là, c'est bien, parce que tu es en train de créer de la musique sans son. Donc je ne sais pas comment tu crées de la musique. Donc ça, pour ça, il y a deux solutions. Il y a soit avoir un casque, ou soit il y a avoir des enceintes de monitoring. Je vais d'abord vous présenter les casques, et après on fera les enceintes de monitoring. Donc pour les casques, c'est des casques qui sont aussi très connus. Donc il y a le Beyer Dynamic DT 770 Pro, 80 ohms, c'est quasi même tous les streamers utilisent ça alors qu'ils font pas de son. Et pour faire du son, c'est très bien parce que c'est un casque assez neutre, donc qui part pas en cacahuète dans les aigus, dans les basses fréquences, etc. Il est vraiment très neutre. On va dire qu'au niveau esthétique, il est très basique également, mais pour l'avoir déjà, pour avoir une utilisation de ce casque, il est super confort. Mais vraiment super confort parce qu'avec les trucs comme ça, t'as jamais mal aux oreilles avec. Et en plus, directement que tu l'as sur ta tête, il est assez vite, il insonorise assez vite. Ce qu'il y a autour, bien sûr, faut mettre de la musique dedans, mais ça insonorise pas mal. Et ça, c'est, on va dire, tu fais de la musique dans ton salon avec ton chien qui aboie et ta copine qui regarde les feux de l'amour. C'est bien d'avoir ce casque-là parce que ça insonorise fort et même tu émets pas de bruit parasite pour les autres. Donc ça veut dire tu peux mettre quand même pas mal de son avant que la personne à côté de toi se rende compte que tu écoutes vraiment de la musique et d'avoir un son qui dérange. Donc ça, c'est un très bon casque. C'est déjà un prix un peu plus gros, au prix de 139 €, mais franchement, même si c'est un peu plus cher, il vaut son prix. Pour le deuxième casque, c'est l'Audio Technica ATH M40
X. Ça, je dois vous le dire que je ne l'ai jamais utilisé, c'est juste qu'il est toujours recommandé partout, et il y a même, je pense c'est Isos, donc Isos qui fait du beatmaking, ça vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est trop bien. Je pense qu'il a ce casque là, mais c'est vraiment un très bon casque comme l'autre, donc je dis par rapport aux commentaires que j'ai vus, donc lui il est aussi neutre que l'autre, il paraît un peu moins confort parce que c'est du cuir direct, c'est pas du tissu autour, mais il a l'air quand même pas mal confort aussi, parce que le but d'un casque, quand tu produis de la musique, tu produis pas de la musique en un quart d'heure, donc tu dois savoir supporter le casque pendant au moins 2-3 heures quand t'es posé devant ton PC. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les deux casques, ils ont aussi un adaptateur auxiliaire 6.3, parce que de base c'est le câble de base auxiliaire, et ils ont tous les deux l'adaptateur ici pour le rentrer, je sais pas, dans une table de mixage, dans une carte son, comme je vous expliquerai après. Et voilà, donc voici la présentation des deux casques. Donc ce qui est cool, c'est que maintenant t'es devant ton PC, t'as ton petit clavier, et quand tu joues avec ton petit clavier MIDI, tu entends dans tes oreilles avec ton casque. Donc ça, à partir de là, on pourrait arrêter la vidéo à ce moment-là. Mais ce qui est bien, c'est quand même d'avoir un autre son, parce que on va dire dans ton casque a quand même une identité sonore, quoi qu'il se passe, même si je vous dis qu'il est neutre. Tous les casques, tout a une identité sonore. Et donc on va dire que t'es devenu producteur professionnel, donc tu dois distribuer ta musique, tu l'envoies sur Spotify, et quand tu arrives sur Spotify, tu te dis mais putain, le son il est dégueulasse. Mais c'est parce que t'as eu qu'une source d'écoute, donc c'est avec ton casque, et tu l'as jamais réécouté par après. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir une deuxième source d'écoute. Et donc pour avoir la deuxième source d'écoute, il faut des enceintes de monitoring. Donc des enceintes de monitoring, c'est quoi? C'est des baffles. Voilà. C'est le résumé, c'est juste des baffles. C'est un nom compliqué pour avoir des baffles. Et donc voilà, donc pour ça, j'en ai également sélectionné deux. Donc le premier modèle que je vous ai sélectionné, c'est les Mackie CR3. Donc les Mackie CR3, c'est des baffles que tu peux un peu tout faire avec. Donc c'est un peu des baffles pour le multimédia. Donc tu peux faire du montage vidéo, tu peux écouter de la musique, tu peux produire de la musique. Donc c'est des baffles qui sont quand même assez complets, mais qui sont pas vraiment spécialisés non plus dans la production musicale. Mais ils ont un très bon son, ils ont une bonne note. Mais généralement, les personnes qui débutent avec ce type de baffle, et beaucoup achètent les Mackie CR3. Le design, il est pas neutre avec son petit bord vert, c'est pas dégueu non plus. Et ici, il faut savoir un truc qui est cool, c'est qu'il y a un bouton de volume juste sur la façade d'un des deux baffles. Et également, il y a une entrée auxiliaire où tu peux venir brancher ton casque directement dedans. Donc ça, c'est pas mal. En plus, il est livré avec les câbles, donc les câbles qui peuvent le relier. Et en plus de ça, ces enceintes de monitoring ont une capacité, ça veut dire qu'on peut mettre le Bluetooth dessus, donc tu peux être posé dans ton canapé et avec tes baffles allumer plus loin et dire tiens, je vais écouter une musique un peu plus fort, parce que ça tabasse quand même, hein, des baffles comme ça va pas les petits baffles JBL que tu t'achètes à 20 € au Carrefour, non, ça tabasse quand même. Donc si tu as envie d'écouter avec un meilleur son un peu plus fort, tu peux te connecter à distance avec ton téléphone, taper un petit son via Bluetooth. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est quand même des bons baffles qui valent 128 €. Là, les deuxièmes enceintes de monitoring que j'ai sélectionnées, c'est les Presonus Iris E3.5. Donc ça aussi, c'est des baffles pour le multimédia, donc tu peux un peu tout faire. Mais pour comparer avec les Mackie CR3, déjà, ils valent moins cher, mais seulement, ils n'ont pas le Bluetooth et ils sont un petit peu moins puissants au niveau du son. Mais sinon, il y a quand même le bouton on-off en façade, ça c'est très cool, parce que moi, sur mes baffles, c'est derrière, donc je dois aller derrière le baffle chipoter pour l'allumer. Là, le bouton on-off est en façade, il y a un bouton de volume, il y a une entrée pour mettre ton casque, et en plus de ça, il y a une entrée auxiliaire. Donc même s'il n'y a pas le Bluetooth, il y a une entrée auxiliaire. Donc si jamais il y a un pote qui vient chez toi, il veut te faire écouter une musique, pouf, il branche l'auxiliaire, rien de plus simple. Et voilà, et c'est aussi des enceintes qui sont livrées avec leur câble. Donc nos soucis, vous avez tout à disposition. Donc maintenant, pour résumer, t'es devant ton PC, t'as ton logiciel ouvert, t'as ton clavier MIDI, t'as ton casque sur les oreilles, mais t'as fini ta musique, t'as envie de l'écouter avec autre chose, ou simplement t'es tout seul chez toi, c'est quand même plus agréable d'avoir des baffles. T'as tes deux baffles là. Seulement, il y a un X, c'est que tes deux baffles ne sont pas directement reliés sur ton PC. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entrée USB, etc. Donc comment faire pour relier directement à ton PC? Et donc il faut utiliser une carte son externe. Voilà. Et la carte son externe ne sert pas spécialement non plus que à relier tes baffles à ton PC. La carte son externe, c'est super important, parce que on va dire, si tu as un PC entrée de gamme, t'as pas une carte son de folie dedans, tu vas venir brancher une carte son externe qui, elle, va gérer tout le son. Donc tu n'auras pas de souci dans ton logiciel avec des sons qui s'enchaînent, mais du coup ça fait un drôle de bruit. Non, là le son sera très correct parce qu'il sera géré à l'extérieur via la carte son. Bien évidemment, pour la carte son, j'ai choisi la plus classique des classiques que tout le monde recommande et que j'ai jamais entendu une maille de celle-ci. C'est la Focusrite Scarlett Solo. Donc ça, c'est une des plus basiques. Donc elle a une entrée XLR, une entrée auxiliaire. Là, tu peux gérer le volume et tu peux venir brancher ton casque dedans. Et à l'arrière, comment elle se compose? T'as l'USB qui vient se brancher ici. Ça, l'USB, tu la mets dans ton PC par contre. Et en plus de ça, il y a les lignes gauche et droite, donc les auxiliaires
gauche et droite qui part de là. Ça, cependant, elle n'est pas livrée avec ces câbles, donc elle est livrée que avec l'USB. Donc ça, on pourra acheter par après les auxiliaires qui vont de la carte son jusque dans les enceintes de monitoring. Et on va dire que un avantage en plus de cette carte son, c'est qu'elle est livrée avec plusieurs logiciels, avec plusieurs presets. Donc ici, elle est livrée avec Ableton, comme on peut voir, elle est livrée ici avec Antares, qui est l'autotune le plus connu. Enfin, elle est livrée vraiment avec pas mal de choses. Donc tu l'achètes 109 € et en plus de ça, tu as des logiciels qui viennent compenser le prix. Donc c'est vraiment pas mal. C'est celle que je recommande. J'en ai pris que une parce que franchement, les autres, soit elles coûtent plus cher, soit elles sont moins performantes. C'est vraiment ici, 109 €, c'est plus qu'acceptable pour une carte son. Et donc voilà, on a fait le tour. Là, si tu as bien suivi cette vidéo, tu es devant ton PC avec le clavier MIDI que tu as choisi, avec ton casque que tu as choisi, avec tes enceintes de monitoring que tu as choisi et normalement avec la carte son Focusrite Scarlett Solo. Après, si tu veux en choisir une autre, les autres ne sont pas nuls non plus. C'est juste que la Scarlett, pour le prix, est quand même meilleure. Je trouve personnellement qu'elle est meilleure. Donc, je vous avais promis un setup à moins de 500 €. Et si on fait ici la synthèse en prenant à chaque fois l'élément le plus cher, donc entre les deux claviers MIDI, on a pris le plus cher, entre les deux casques, on a pris le plus cher, et entre les deux enceintes de monitoring, on a pris le plus cher aussi. Là-dessus, on vient ajouter la Scarlett Solo. Ça nous fait un total de 465 €. Donc, on a tenu le pari. On a fait un setup à moins de 500 €. Mais bon, avec les 35 € qui nous restent, on peut, par exemple, comme je vous ai dit, acheter des auxiliaires qui partent de la carte son jusque dans les enceintes de monitoring. Et comme ça, on en aura plus ou moins à 500 €. Ou alors aussi, avec les 35 €, on peut acheter un petit micro. Avec 35 €, tu n'auras jamais un très bon micro. Et donc voilà. Donc maintenant, ton setup est complet. On va dire justement que la seule chose qui te manque, c'est un petit micro si jamais tu es doué en chant. Mais ça, on fera peut-être un setup à moins de 1000 €, à 1000 € une prochaine fois pour vous montrer la différence entre le 500, le 1000 €, etc. On peut passer des paliers. Et donc voilà, entre temps, libre à toi de chercher d'autres claviers MIDI, d'autres enceintes, d'autres casques. Comme ça, c'est comme tu veux. Moi ici, je viens de te présenter mon avis personnel et avec les connaissances que j'ai, c'est vraiment pour moi les meilleurs éléments pour avoir quelque chose à moins de 500 €. Et donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien aimé cette petite présentation. Si oui, laissez-moi un petit commentaire, mettez un petit like aussi et évidemment, abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et moi, en attendant, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et donc, je vous dis bisous les copains!